Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de suggérer nos vidéos à vos familles, à vos amis, à toutes vos connaissances. Ça va nous faire beaucoup de bien. Et cliquez sur la cloche de notification et continuez à partager, à partager, à partager. C'est très important pour nous. Merci encore une fois. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que je remarque dans nos milieux, dans les milieux des Africains. Pas seulement des Africains, dans les milieux des immigrants. En fait, moi, dans ma chaîne, j'aime beaucoup parler des immigrants en général, pas seulement des Africains. Parce que l'immigration, ce n'est pas seulement les Africains, mais beaucoup de personnes immigrent. Je vais parler aujourd'hui de l'immigration des villes. Pourquoi j'appelle ça immigration des villes? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes qui quittent leur pays pour immigrer dans des pays développés ont beaucoup plus tendance à rester vivre dans des grandes villes. Bien que le plus souvent, en fait, quand les gens arrivent, ils n'ont pas encore la vue claire de la situation. Les choses ne sont pas encore bien claires dans leur tête. Il y a encore beaucoup de confusion et tout ça. Ils pensent que rester dans des grandes villes, c'est la bonne décision ou soit c'était un bon milieu à vivre. Bien sûr, dans des grandes villes, ça fait toujours beau, hein, comme nous ici au Canada. À Toronto, par exemple, c'est l'une de nos grandes villes. C'est vraiment beau. Il y a des étages, il y a des endroits magnifiques. Hein? Mais quand quelqu'un quitte son pays pour immigrer, ce n'est pas pour venir prendre des photos dans des milieux chics. Ce n'est pas pour venir voir des gratte-ciel. Il y a une raison pour ça. Il y a plusieurs raisons quand les gens quittent leur pays d'origine. Il y en a qui quittent parce qu'il y a la guerre et tout ça. Il y en a qui viennent pour étudier. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont été parrainés par leur famille. Mais la plus grande des raisons, c'est parce que les gens sont à la recherche d'une meilleure vie. Vous savez, quand vous quittez votre pays pour venir se chercher dans des pays développés, ce n'est pas pour du fun. Ce n'est pas pour venir faire du tourisme. Ou soit ce n'est pas pour venir regarder les autres évoluer. Non. On a des objectifs et le but, c'est d'atteindre ces objectifs-là. Alors, quand on vient pour se chercher, il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent pour réussir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mathématiques à faire là-dessus. Mais qu'est-ce que nous remarquons, chers frères et sœurs? Moi, personnellement, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la plupart des gens qui immigrent ont toujours tendance à se concentrer dans des grandes villes. Vous savez, dans des pays développés, les grandes villes-là, il y a déjà beaucoup de monde. Bien sûr, les grandes villes offrent beaucoup d'opportunités sur différentes choses. Mais n'oubliez pas aussi que les grandes villes ont beaucoup à vous faire perdre. Pourquoi? Je vais essayer de vous faire comprendre. Dans des grandes villes, c'est là où il y a la concentration des compétences. Il y a la concentration des richesses. Il y a la concentration de diversité. Donc, la grande ville, il y a de tout, des bonnes et des mauvaises choses. N'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas seulement la concentration des compétences, des richesses, de la diversité, d'opportunités aussi, mais il y a aussi des mauvaises choses. Beaucoup de dérapages, c'est dans des grandes villes. Beaucoup de gangs, c'est dans des grandes villes. Beaucoup aussi de mauvaises choses, c'est dans des grandes villes. Maintenant, moi, je vais essayer de
de vous parler de la désavantage de vivre, de choisir de vivre dans des grandes villes et l'avantage de choisir de vivre dans des petites villes. Ah, oui. Abonnez-vous, chers frères et sœurs. Chez Femmes Leader TV, on réfléchit. On veut voir exactement qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Parce que nous remarquons que beaucoup de personnes sont perdues, dépaysées, désemparées, déçues à cause des mauvais choix, à cause des mauvais conseils, à cause peut-être de beaucoup de choses. Quand vous venez dans un nouveau pays, les choses, vous ne voyez pas encore bien clair. Vous êtes un peu comme perdu. C'est une nouvelle culture, c'est un nouveau milieu, c'est une autre façon de vivre. Tout est différent, tout est compliqué un peu. Il y a ce dépaysement-là. C'est quelque chose de normal et ça vient à tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous quittez votre pays et que vous venez, et que vous remarquez que dans les grandes villes que vous avez choisi de vivre, ne vous donnent pas beaucoup d'opportunités, ne vous donnent pas beaucoup de chance, ne vous donnent pas beaucoup d'ouverture. Moi, je me pose la question. Maintenant, moi, je vous pose cette question-là, que je me pose à l'intérieur de moi. Maintenant, je vous la repose. Qu'est-ce que vous faites dans un endroit qui ne vous donne pas la chance d'évoluer, qui ne vous donne pas la chance, qui ne vous donne pas les ouvertures, qui ne vous donne rien en fait? Qu'est-ce que vous y faites? Pourquoi vous n'avez pas le courage de vous mettre un jour, de commencer à réfléchir en vous disant, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est le seul endroit? J'ai immigré au Canada. Est-ce que je suis obligée de rester au même endroit? Mais non. Soyez mobile. Ayez la subtilité d'esprit de comprendre le plus rapidement possible les choses en se disant, est-ce que je vais réussir à ces milieux? Est-ce que j'aurai beaucoup de chance? Est-ce que mes enfants seront ces enfants-là que moi je veux qu'ils soient? C'est-à-dire, comme pour tout un parent normal, réussir et être bien éduqué. Vous savez les amis, je vais vous dire les désavantages des grandes villes. Dans des grandes villes, bien sûr, il y a les gratte-ciel. Bien sûr, tu peux prendre des belles photos envoyées au pays. Est-ce que c'est pour ça que tu as quitté ton pays pour venir vivre au Canada, en France, par exemple, pour prendre juste la photo de Tour d'Eiffel? Qu'est-ce que tu vas faire avec Tour d'Eiffel? Qu'est-ce que le Tour d'Eiffel te donne à toi, personnellement, dans ta vie, pour ton avenir? Qu'est-ce que le Tour d'Eiffel te donne? Imaginez que les gens se perdent d'une manière qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, je vais t'aider ce matin. En fait, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est juste, nous allons juste essayer de partager. Je vais juste essayer de partager une petite idée avec vous et vous donner des exemples dessus. Je vais d'abord commencer par les désavantages des grandes villes. Dans des grandes villes, il y a d'abord, pour trouver du travail, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les employeurs ont beaucoup plus d'opportunités, ont beaucoup plus de choix en fait. Les employeurs ont beaucoup plus de choix et ils peuvent choisir les personnes qu'ils ont vraiment besoin. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes, il y a la concentration des compétences. Il y a beaucoup de compétences dans des grandes villes. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus éduquées. Ils sont dans les grandes villes. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de moyens. Maintenant, toi qui es venu te chercher,
il est difficile pour toi de trouver un bon travail dans des grandes villes. Et surtout quand tu as le diplôme d'Afrique ou soit tu n'as pas encore des diplômes d'ici. Tu n'auras même pas la chance d'être recruté, par exemple. Ou soit toi tu as un diplôme de médecine et tu vas faire le taxi. Pourquoi? Tout simplement parce que dans des grandes villes, il y a du tout. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi dans des grandes villes. Deuxièmement, les loyers coûtent très très cher. Vous n'aurez pas un très bon loyer dans des endroits proches des différents travaux dans les grands centres où il y a la concentration de beaucoup d'entreprises. Ces milieux-là, les loyers coûtent très cher. Dans des grandes villes, pour trouver un loyer qui coûte moins cher, il faut être dans des quartiers très très reculés, dans des quartiers très loin avec le centre-ville. Et comme vous le savez tous, dans des pays développés, les quartiers très loin, les quartiers moins chers, ce sont les quartiers où il y a la concentration aussi du point négatif des grandes villes. C'est-à-dire, c'est là où il y a la pauvreté, il y a beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est le désavantage des grandes villes. Il y a la distance. Pour arriver à ton milieu de travail, tu dois quitter très loin, tu dois faire de longues distances. Tu dois avoir une auto. Bien sûr, il y a des métros, il y a des moyens de transport, mais ce n'est pas toujours facile dans des grandes villes, surtout si tu as des enfants. Il y a l'éducation des enfants aussi qui est en jeu. Quand tu es au travail, tu fais de longues heures de travail. Après l'école, les enfants sont seuls. Hein? Tu ne sais pas, tu n'as pas le contrôle. Beaucoup de parents dans des grandes villes ont la difficulté d'avoir le contrôle sur leurs enfants. Alors, leurs enfants ramassent un peu de tout. Ils ne savent pas, les enfants fréquentent. Qui est-ce que les enfants fréquentent? Quels sont les nouveaux amis des enfants? Quel est le milieu que mon jeune commence à fréquenter et tout ça? Il y a beaucoup de difficultés de ce côté-là. La grande ville, comme je dis, il y a concentration de tout. Les gens ne se connaissent pas vraiment bien. Il est difficile de connaître le voisin, qu'est-ce qu'il est, il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait. On ne sait pas, dans des grandes villes, ça c'est le désavantage des grandes villes. Mais à la grande surprise, beaucoup de personnes préfèrent vivre dans ces milieux-là qui ne leur donnent rien. Pas d'opportunité à trouver du travail, pas d'opportunité très loin de la ville, difficulté de se déplacer, loyer cher. Toutes les personnes qui ont un loyer qui coûte moins cher dans des centres-villes, ce sont des loyers insalubres. Ce sont des loyers qui ne sont pas chauffés, qui ne sont pas propres, il y a beaucoup de moisissures. En fait, ce sont les appartements là abandonnés, délaissés, et les gens vont vivre là-bas juste pour rester dans le milieu là du centre-ville. Chers frères et sœurs, maintenant, qu'est-ce que vous êtes venus chercher dans un pays développé si ce n'est que pour rester dans cette situation-là? Mais quand vous perdez le temps dans la grande ville où vous n'avez rien, où vous êtes en train de tourner en rond, mais il y a d'autres endroits où on a besoin de vous. On a besoin de vous quelque part dans ce pays-là que tu es. Quand toi tu restes dans les centres-villes en train de regarder les autres évoluer, les autres avancer, les autres percer, quand toi tu es déjà perdu, quand toi les enfants sont déjà dans les prostitutions, tu y es perdu, tout est sombre pour toi, mais il y a dans des endroits dans ce pays-là où on a besoin de toi, on a besoin de quelqu'un comme toi. Mais toi tu es en train de perdre du temps dans une ville qui ne t'apportera rien. Je vais te donner un exemple.
Dans des grandes villes, si vous allez chercher du travail, l'employeur peut recevoir 20 CV, par exemple. Dans ces 20 CV-là, il y en a qui ont 20 ans d'expérience. Il y en a qui ont des gros diplômes. Il y en a des choses, il y a beaucoup de compétences dans ces CV-là. Maintenant, toi, tu n'as que 2 ans d'expérience. Et quand l'employeur prend les CV, il ne va pas te choisir. C'est normal. C'est aussi naturel que ça. Ça ne demande pas les maths pour comprendre. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'employeur va choisir la personne qui a beaucoup plus d'expérience, qui est beaucoup plus éduquée que toi, hein, qui a par exemple une particularité qui l'intéresse. Mais au moment où ton CV est rejeté, tu as envoyé 100 CV, on ne t'a jamais appelé même pour une interview. Qu'est-ce que tu fais? Dans des petites villes quelque part, on manque de personnel. On manque de gens dans différentes positions. Dans différentes positions, on manque de personnel. On a besoin même de quelqu'un, même le moins éduqué, pour essayer de combler le poste afin d'avancer, de faire avancer le travail. Chers frères et sœurs, je vais essayer de te dire, de t'expliquer des petites villes. Il y a beaucoup plus à gagner d'aller vivre dans des petites villes. Je sais, hein, beaucoup préfèrent rester dans cette situation de grandes villes, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de personnes que tu connais. Les autres, c'est tout simplement par la peur. Je ne peux pas quitter les grandes villes parce qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté. Si je manque quelque chose, ce sont eux qui m'aident. Si je manque quelque chose, ils vont être là pour moi. Ça se comprend, le côté émotif, le côté là, social, c'est très important. Mais il faut avoir des choix clairs dans la vie. Est-ce que tu as choisi de venir vivre dans un nouveau pays juste pour être aidé par les membres de ta communauté? Mais réfléchis finalement, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu cherches en fait? Tu cherches quoi? Tu cherches que toi, personnellement, tu puisses prospérer ou bien tu cherches qu'on puisse t'aider? Que tu sois toujours à la merci des autres. Qu'est-ce que tu choisis? Vous savez que parfois, ce qui nous arrive dans la vie, c'est aussi parfois parce qu'on n'a pas fait tout simplement de bons choix. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut de nous. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a beaucoup de personnes, si tu lui demandes, pourquoi tu as choisi de venir vivre en France? Mais tu seras surpris des réponses. Quelqu'un va te dire, mais tout simplement parce que tout le monde venait en France. Mais tout simplement parce que tout le monde venait en France et toi aussi tu viens en France. Vous voyez que ce sont des choses compliquées à comprendre. Les gens sont tellement dépassés qu'ils ne savent même plus ce qu'ils sont. Tu es qui? Il ne sait pas. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il est. Attention avec ces pays, hein. Ça va te rendre fou et ça va te rendre malade. Tout simplement parce que tu n'as pas eu le temps de t'asseoir, d'essayer de comprendre. Tu vois, les gens parfois refoulent ça, ne veulent pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là ou pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'être là. Revenons à notre mouton. Les avantages de vivre dans des petites villes. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup plus à gagner, comme je le disais, à vivre dans des petites villes. Premièrement, tu vas toujours trouver du travail dans des petites villes. Et parfois, un bon travail que tu ne peux jamais avoir dans les grandes villes. Que tu ne peux pas, on ne t'appellera jamais dans des grandes villes à ce poste-là que tu peux occuper dans des petites villes. Il y a beaucoup d'opportunités de travail dans des petites villes. Et pas n'importe quel travail. Dans des petites villes, tu peux avoir un très bon travail où tu es dans un bureau avec ton ordinateur, tu es en train de coordonner des choses, tu es en train de bien travailler, tu es valorisé
tu y es vraiment pris, hein? Tu y es vraiment considéré et tu te sens bien, tu te sens vraiment à ta place. Ça, c'est des petites villes. Dans des petites villes, tu vas avoir une meilleure intégration. Pourquoi une meilleure intégration? Dans des petites villes, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît qui est qui. Dans des petites villes, tu vas avoir... Les gens d'abord te connaissent, toi. Toi, le noir qui vit à tel endroit, tu es connu, toi et tes enfants. Dans des petites villes, tu vas trouver toujours quelqu'un qui va te dire bonjour. Ah, bonjour frère, comment ça va? Ça va bien. Oh, c'est toi le papa de Mike. Oui, c'est moi le papa de Mike. Oui, ton fils, je l'ai rencontré à l'école de mes enfants. Ça, ce sont des petites villes. Tu as un bon rapport. Il y a la socialisation qui est là. Les gens vont te dire bonjour. Tu vas connaître les gens. Tu vas avoir des amis dans des petites villes. Parce que dans des grandes villes, les gens n'ont pas le temps. Les gens sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas besoin de temps de relations. Dans des petites villes, les avantages, dans des petites villes, tes enfants auront une très meilleure éducation. Je t'assure, hein? C'est ça. Vous savez quoi? Dans les grandes villes, tellement, comme je vous ai dit, il y a concentration de richesses. Sachez que dans les grandes villes, même les écoles, il y a les écoles qui ont tendance à être des riches et les écoles des enfants des pauvres. Oui, il y a des écoles, il y a des écoles là où il y a la très bonne éducation. On ne va pas t'accepter là-bas. Si tu t'amènes là, on regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est moi, je nettoie. Tu nettoies où? Alors, n'oubliez pas que dans les grandes villes là, les écoles, il y a des écoles où les enfants des ministres, où les écoles que fréquentent les enfants des ministres, de tous les riches que vous voyez là, leurs enfants sont dans ces écoles-là. Vous savez, les personnes riches ont toujours leur problème de se mélanger. Ils ont cette difficulté-là. Ils n'aiment pas parfois que même leurs enfants se mélangent avec les autres. Vous savez quoi? C'est toujours, tu seras obligé, ton enfant sera accepté dans des écoles de banlieue, dans des écoles là qui n'ont pas beaucoup de financement, qui n'ont pas de bons professeurs, où les professeurs s'absentent beaucoup parce que les professeurs ont peur d'aller enseigner dans ces écoles-là, parce que les enfants ont des problèmes de comportement, il y a les problèmes, ce sont les parents qui ont des difficultés dans la vie, qui ont des problèmes sociaux. Tout ça, c'est la concentration des banlieues où est-ce que ton enfant sera accepté. Maintenant, dans des petites villes, ton enfant sera... Il n'y a pas de classe sociale dans des petites villes. Pas de classe sociale. Tout le monde est au même niveau. L'enfant de votre mère va aller dans les mêmes écoles que ton enfant à toi qui n'a pas du travail, qui est sans emploi. Les mêmes écoles. Pourquoi? Parce que c'est petit, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Ce qui fait que la meilleure éducation est là, est présente. Ton enfant va avoir une très bonne éducation. Et puis, ils ne sont pas nombreux. C'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans des écoles. Et le professeur, par exemple, dans des grandes villes, un professeur peut avoir 20 élèves dans une classe. Et dans des petites villes, un prof a juste 10 élèves. Tu vois que ton enfant qui a des difficultés d'apprentissage sera bien pris en charge. Pourquoi? Parce que les profs sont là pour lui, ils lui demandent comment tu vas, ils essayent de l'aider au maximum. Ça, c'est l'avantage des petites villes. Les petites villes, il n'y a pas encore de ton enfant là. L'enfant va avoir son ami. L'ami que ton enfant va avoir, c'est le voisin, c'est la personne que tu connais sur le milieu de ton travail. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous vous croisez dans l'épicerie, vous vous croisez quelque part. Parce qu'on se connaît dans des petites villes. Et ton enfant va fréquenter les enfants normaux et il va faire une vie normale comme tous les autres enfants. Ça, c'est l'avantage des petites villes. Chers frères et sœurs, choisissez toujours de vivre dans des petites villes quand vous immigrez dans des pays développés. Il y a beaucoup d'opportunités et tu vas avoir une très belle ville. Comme je disais, si on part par exemple le côté de loyer, dans des petites villes, tu peux avoir une maison de 7 chambres
que tu payes le même prix que les 2 chambres que tu avais dans la grande ville. Vous voyez, tu as beaucoup plus d'espace. Chaque enfant a sa chambre. Vous vivez une vie, une très belle vie. À moins cher, à un prix abordable selon vos moyens. Vous n'allez pas vivre au-dessus de vos moyens comme vous le faites dans des grandes villes, juste pour y rester. Les gens commencent à dépenser beaucoup d'argent pour le loyer parce qu'ils veulent seulement s'attacher, ils veulent seulement rester dans des grandes villes. Non, allez dans des petites villes, on a besoin des gens là-bas. Dans des petites villes, on a besoin de personnel. Il y a beaucoup de maisons qui ne trouvent pas de preneurs. Il y a beaucoup de loyers qui sont vides. On a besoin des gens. Pourquoi vous, les immigrants, vous choisissez toujours de vous concentrer dans des grandes villes qui ne vous donnent rien? Moi, je vous assure qu'il ne vous donnera rien. Parce que c'est une spirale infernale quand tu entres dans ces situations, dans ces milieux-là. Tu vas commencer à tourner en rond et tu tourneras en rond beaucoup plus longtemps. Quand tu vas te réveiller là, ça sera déjà trop tard. Tes enfants sont déjà en prison. Toi-même, ta femme divorcée. Toi-même, des fous. Donc, vous serez une famille. Il y aura la débandade. La débandade dans votre famille. Attention avec les grandes villes. Toi qui viens d'arriver, toi qui vas tomber sur ma vidéo, je te conseille de choisir d'aller vivre dans des petites villes. Il y a la belle vie. Nous vivons dans de petites villes, mais c'est pas aussi trop petite que ça. Mais c'est une vie moyenne quand même. Cette maison, je vis dans une très grande maison. Cette maison que j'ai achetée dans cette ville, je ne l'achèterai jamais à Toronto. Jamais. Jamais. Avec les revenus que j'ai, je ne l'achèterai jamais à Toronto, par exemple. L'une des grandes villes du Canada. Jamais. La maison que j'ai là, c'est pour des personnes riches, là, à Toronto. Mais moi qui ai ma revenu qui me convient, et j'ai un très bon job, et j'y vis. Et je suis très bien. Choisissez toujours de vivre dans des petites villes. C'est très important. Il y a beaucoup plus à gagner. Il y a beaucoup d'avantages. Hein? Il y a une belle vie en fait. Il y a une belle vie. On a de l'air frais. On a encore des grands espaces. Les enfants peuvent circuler. Les enfants peuvent aller à pied sans avoir... non. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'aimerais ça que vous puissiez aller vivre dans des petites villes. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.